Eh ben bonsoir tout le monde. Comme la saison précédente, on a affronté ce soir, en match en retard, ce qui se faisait de mieux en matière de défense en Ligue 1. Et comme la saison précédente, les Montpelliérains ont été corrigés au parc. Encore par 4 buts d'écart. 5-1 ce soir. Et encore, sans un bon Lecomte dans les buts, il n'est pas l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 pour rien, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Voilà. Mais dans l'ensemble, notre victoire est quand même bien méritée. Au vu du gros match qu'on a fourni, vous avez tous été très bons ce soir. Ça nous fait donc 15 points d'avance, même si c'est anecdotique, voilà. Alors ce soir, on se présentait avec un 11 de départ peu remanié par rapport à la victoire à Saint-Etienne, si ce n'est que Bernat était en tribune, tout comme Paredes qui n'était pas qualifié pour ce match, puisque je le rappelle, c'était un match en retard qui devait avoir lieu initialement au mois de décembre. Voilà, exactement comme ce qui s'était passé pour un autre match. Le Ney, bien évidemment. Cavani, bien évidemment aussi, même s'il a repris l'entraînement. Il a retouché le ballon. Il pourrait peut-être faire son retour la semaine prochaine. Ce sera peut-être un peu trop juste pour samedi. Mais, avec Kurzawa titulaire. Alors, on l'a pas vu titulaire depuis un moment, parce que depuis le début de la saison, il a joué 4 matchs. Et encore, il n'a repris qu'au mois de janvier. Mais c'est pourtant lui qui ouvre le score, d'une belle tête en position d'avancante sur un centre d'Alves. D'ailleurs, Alves, homme du match ce soir, même s'il n'a pas marqué. Mais voilà, il est passé sur le premier but. Ensuite, après, on s'est un petit peu relâché. Ce qui a permis aux Montpelliérains de revenir dans la partie. Alors, d'habitude, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas marqué au parc. Non, pas 6, 7 ans. Parce que le dernier but à Montpelliérain, c'était Outaka. Bah là, voilà, quand on dit là il y a la barre et tout ça, la goal line est encore là pour accorder les buts aux adversaires. Bon, le ballon était bien rentré, mais c'était limite. Au final, Mollet égalé sur coup franc, ça fait un partout, mais juste avant la mi-temps, Di Maria met une frappe monstrueuse également sur coup franc d'une trentaine de mètres qui tape la barre avant de rentrer. Finalement, c'est ce but qui assomme un peu les Montpelliérains et qui nous permet de rentrer au vestiaire à 2-1. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si on était rentré un partout? Il n'y aurait sûrement pas le score final que je viens de citer. Parce que mine de rien, quand on y pense, pendant un long moment, on est resté à portée de fusil des Montpelliérains. Une équipe qui a souvent l'habitude de nous embêter. Et qui a souvent une grosse réussite devant. Bon. Ensuite après, on en arrive à l'enchaînement de buts. Ça commence d'abord à la 68e, avec un premier but refusé à Kylian pour une position de hors-jeu. 2 minutes plus tard, Choupo-Moting, tiens, Choupo-Moting. Je pensais pas qu'il avait marqué. Finalement il marque, mais but refusé à nouveau pour une position de hors-jeu. Et finalement, 3 minutes plus tard, c'est Nkunku qui a également fait un gros match ce soir, qui a donné 2 balles de but à Di Maria et Draxler. Sauf que Di Maria a buté sur le compte et Draxler a tiré à côté d'entrée de deuxième mi-temps, alors que le compte était battu. Mais finalement, c'est lui qui marque de la tête. Alors, ce qu'il est dit contre son camp, non, je pense plutôt on va accorder ce but à Nkunku, parce que c'est quand même lui qui s'arrache, c'est quand même lui qui arrive lancé dans la surface pour marquer de la tête. Et puis, ça va récompenser également son gros match, tout comme celui d'Alves, qui a été très bon aussi, dans le pressing, dans l'agressivité, également offensivement. 4e but, c'est Kurzawa qui déborde, qui centre pour Kylian, sauf que le but a été accordé au vétéran de la Ligue 1, Hilton, contre son camp. Et 1 minute plus tard, Hilton dévie à nouveau une frappe de Kylian dans le but. Bon, cette fois-ci, on a accordé le but à Kylian. Voilà. Malheureusement, malgré son doublé, je ne penserais pas que Kylian sera homme du match ce soir. Parce que, contrairement à Alves, il a eu du retard à l'allumage. Il a été longtemps mis en échec. Pas tant de réussite que ça, puisque déjà le compte lui sort une balle de but un peu avant l'heure de jeu. Moyennement Awa, pas très chanceux non plus. Bon voilà, il marque quand même un doublé. Ça lui fait combien? 21 buts cette saison. Il a déjà pulvérisé son record de la saison précédente. Et ça continue, il va finir comme Zlatan, il va faire 30 buts. Mais voilà, il y a quand même une petite ombre au tableau dans ce match, puisque Di Maria et Kerrer sont sortis avec des bobos. Et Mbappé lui aussi grimacé en fin de match. Alors, va falloir sérieusement, Tourelle, que tu mettes certains joueurs au repos, parce que si ça continue, contre Manchester dans 2 semaines, on déclare forfait.
Ah bah oui, parce que si les blessures commencent à s'accumuler, on va jouer avec quoi? On va jouer avec la réserve. Déjà, on avait comme à Saint-Etienne un banc de touche de Lilliputien, avec des jeunes. Bon, il y a quand même eu Dagba et Diaby qui sont rentrés. Hein. Mais bon, si ça continue comme ça, si on se prend un blessé à chaque match, on joue pas. On déclare forfait. Parce qu'on va avoir trop de blessés, on va jouer... qui limite, on peut même rappeler Resset de son prêt. Hein. Est-ce que vous voulez? Bon, finalement, vous avez tous été au diapason ce soir. Hein. Déjà que le capitaine n'était pas là, il était suspendu pour ce match. Mais il fera son retour hein, samedi. Très bon, Marquinhos. Hein. Bon, Kurzawa, pour une fois que tu fais un match acceptable. Parce que dans ta lignée, c'est pas souvent le cas. Mais bon, voilà. Vous avez tous été très bons ce soir. 5-1, tranquille. Et ça va nous amener à notre prochain match. Après Montpellier, ce sera samedi qui suit, là, le 23, toujours au parc, face aux voisins et rivales des Montpelliérains, les Nîmois. Il faut faire attention, parce que les Nîmois, c'est une équipe très offensive, hein, qui nous avait posé énormément de problèmes au match aller. C'est d'ailleurs le match où on a le plus souffert, même si on a gagné 4-2, mais il y avait 2 partout à 20 minutes de la fin, et on était à 2 doigts d'être mené 3-2. Avant que Kylian et Eddy nous donnent la victoire finalement. Un match qui a été très physique, très rugueux, avec 2 cartons rouges. Mbappé avait été expulsé ce jour-là d'ailleurs. Et surtout des crocos qui débarquent avec une série de bons résultats et avec leur homme en forme. Savanier, le maître à jouer. Il avait d'ailleurs été expulsé au match aller. Mais en ce moment, c'est quand même celui qui porte l'équipe. Hein, parce que avec son but de 40 mètres, son homme de 40 mètres contre Dijon, hein, ce sera l'homme à surveiller. Il faut faire attention parce que dans l'agressivité, là, va falloir répondre présent, les gars. Parce que on a affronté ce qui se faisait de mieux en matière de système défensif, mais là, samedi, on va affronter quasiment ce qui se fait de mieux en matière d'agressivité et de rugosité. Parce que pour mettre des tacles, pour mettre des tampons, ils sont bien plus forts que les Marseillais ou les Lyonnais. Alors, je vous préviens que si on les laisse jouer, on va souffrir, même si on joue à domicile. Bon, on va peut-être récupérer quelques joueurs comme Bernat ou encore Thiago Silva qui était suspendu. Alors ce sera également un match agréable à suivre hein, avec une équipe hein, nîmoise qui va sûrement pas fermer le jeu. À l'aller, hein, ils avaient mis 2 buts. Une équipe très offensive, hein, ça va donner lieu à un bon match. Bon, sur ce, bye bye tout le monde, super victoire et allez Paris!